Je vous espère bien portant là où vous êtes maintenant et je nous accueille dans cette capsule du jour qui va nous parler de notre ennemi silencieux qui s'appelle l'orgueil. C'est la matière du jour. Installez-vous et exploitons ensemble ces sujets. Examinons-nous à la lumière des Saintes Écritures et voyons si la graine de l'orgueil n'est pas en train de prendre racine dans notre âme. C'est quoi déjà l'orgueil? L'orgueil, c'est ces sentiments-là qui vous fait croire que vous êtes supérieur aux autres. L'orgueil, c'est le fait de se croire plus important, plus indispensable, plus que l'on est réellement. C'est donner plus d'importance. Ah oui. Suis-je en train de vous appeler à vous sous-estimer? Non. Mais je suis en train de vouloir vous parler de l'orgueil dans le sens biblique qui est le fait de se surestimer. Vous vous voyez plus important que les autres. Et c'est un ennemi silencieux. Je vais vous dire pourquoi. Quand l'orgueil commence dans le cœur d'un homme, il y a très peu de chances que celui-ci se rende compte qu'il est en train de devenir orgueilleux. Voici, la Bible nous dit dans Proverbes 16, 18 à 19 que l'orgueil précède la ruine. J'aime comment est-ce que ce passage se poursuit. Il dit, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les arrogants ou que de partager le butin avec les orgueilleux. Dans la Bible, il y a beaucoup des images qui ont laissé pousser la graine de l'orgueil. Et parmi les images majeures, on parle de Lucifer. Lucifer, avant sa chute, il était un ange de lumière. Avant d'être le Satan que nous connaissons aujourd'hui, il était un ange fidèle à Dieu. Ah oui, il était au milieu des anges, un ange de lumière. Cependant, cette graine a trouvé la place en lui. Les chérubins protecteurs, les chérubins chargés de la louange dans le ciel. Il y a une image que Dieu avait révélée à Ézéchiel dans une prophétie adressée au roi de Tyr qui a incarné l'image du diable lui-même. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28, 12 à 17, vous trouvez les éloges qu'on donne au diable, ses mérites d'autrefois, avant sa chute, et on voit comment est-ce que c'est l'orgueil qui avait précipité sa chute. Parmi les qualités que l'on reconnaît à cet ange d'autrefois, c'est que il était parfait de beauté et de sagesse. Il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Attention, il ne s'agit pas du même Éden que celui d'Adam et Ève. Non. Visiblement, il s'agissait d'un Éden où on a utilisé l'image d'Éden bien antérieure que celui d'Adam. Pourquoi? Parce que quand nous voyons dans Apocalypse chapitre 21, 10 à 21, on peut trouver un endroit qui est décrit comme parfait, éclatant sur le plan minéralogique. Alors que le jardin d'Éden d'Adam et Ève, c'était un endroit remarquable de par sa magnificence végétale. Il semble que la gloire de ce premier Éden était spécialement réservée à Lucifer. Quand nous voyons au verset 13, il était chargé de la louange et de l'adoration. Au verset 14, comme je venais de le dire,
il était un chérubin protecteur. La partie B du 14e verset dit qu'il était sur la montagne de Dieu, la montagne sur laquelle Dieu manifeste sa gloire. Voyez-vous, quand vous essayez de comparer cette description précédente à Ézéchiel chapitre 1er, le 15e, le 22e verset, voire le 25e ou 26e verset, et Exode chapitre 24, le verset 10, nous voyons que Satan semble avoir occupé une place ou une situation bien proche de celui du Père, de celui de Dieu. Voyons son malheur au verset 17. À cause de sa beauté, il est tombé dans l'orgueil. Et la conséquence nous dit, il a été précipité de la montagne de Dieu au milieu de pierres étincelantes. Mais examinons un peu cette graine qui a été trouvée en Lucifer, la graine de l'orgueil. Nous voyons Dieu nous révéler au travers d'Ézéchiel ce qui montait dans le cœur de Lucifer. Premièrement, il a commencé à dire « Je monterai ». À partir du 12e au 14e verset, il a commencé à dire « Je monterai au ciel ». Deuxièmement, qu'est-ce que je ferai, les jeux de Lucifer? Je placerai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Ah, vous voyez, là où ça vient. Il a dit, je monterai. Il avait une place que le Père lui avait déjà donnée, mais il a dit, je monterai. Comme si cela ne suffit pas de monter, je prendrai mon trône et je le mettrai au-dessus du trône de Dieu. Voyez-vous? Le symbole qui est utilisé, c'est qu'il a dit, je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais où se trouvent les étoiles? Vous voyez? Voici ce qu'il a encore dit. Il a dit, je monterai sur la montagne, je m'assiérai sur la montagne à l'extrémité du septentrion. Quatrièmement, il a dit, je monterai jusqu'au sommet des nuées. Ça vous dit quelque chose? Je monterai, mais jusqu'où? Jusqu'au sommet des nuées. Waouh! Diable, on t'a donné ta place, on t'a donné Éden. Mais à cause de sa beauté, il a commencé à dire, je monterai jusqu'au sommet des nuées. Cinquièmement, il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Autrement dit, nous pourrons partager cette gloire d'être au sommet des nuées avec le Très-Haut. Et là, le cœur du Père n'avait pas supporté ça. C'est pourquoi il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah oui, c'est ce que Dieu fait. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, quand l'orgueil commence à prendre place en vous, attention, cherchez par vos moyens, tout le moyen possible de déraciner cette graine au milieu de vous. Nous voyons par exemple les deux foules de l'époque de Jésus cherchaient à semer une confusion en Jésus et en Jean-Baptiste. À cause du fanatisme, il y a ceux-là qui disaient Jésus est grand plus que Jean-Baptiste et d'autres disaient non, Jean-Baptiste est grand plus que Jésus. Il y a même, à un moment donné, les disciples de Jean-Baptiste remplis par la jalousie, puisque quand on est orgueilleux, la jalousie aussi peut prendre place. On ne veut pas voir l'autre évoluer plus que soi. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus dire à Jean-Baptiste, Maître, celui que tu as baptisé au Jourdain, eh bien, tout le monde le suit.
Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse encore et que moi je fasse quoi? Que moi, Jean-Baptiste, que je diminue. Waouh! Autrement dit, les disciples voudraient dire, Jean-Baptiste, mais tu es quand même grand. Ils voulaient réveiller en Jean-Baptiste un quelconque sentiment de suffisance, un quelconque sentiment de grandeur. Jean, c'est toi quand même qui l'as baptisé. Montre que tu es aussi important. Mais dans le royaume de Dieu, Jean-Baptiste, connaissant le principe que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Jean-Baptiste s'est humilié. Il a reconnu sa place. Il a dit, eh bien les gars, il faut que moi je baisse et que lui, quand moi je vais diminuer, que lui puisse encore croître. Waouh! À ce tour, Jésus, à un moment donné, Jésus a dit aux gens, parmi tous les gens qui sont nés des hommes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous ceux-là qui sont nés des femmes, il n'en est point paru plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a élevé Jésus. Nous voyons même avant qu'il ne puisse le baptiser, l'introduction qu'il a faite, il a dit, je ne suis même pas digne d'ouvrir les courroies de ses sandales. Et Jésus, à ce tour, il dit, il n'y a point parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru qui est plus grand que Jean-Baptiste. Ça vous dit quelque chose? Dans le royaume de Dieu, tous deux s'élèvent mutuellement. Personne ne rabaisse l'autre. Personne ne veut nourrir la graine de l'orgueil en lui. Quand l'orgueil voulait prendre place en Jésus, Dieu que c'est reconnaissant que c'est lui qui était précédé par Jean-Baptiste et que c'était lui le Messie. Mais cette position-là de Jésus ne lui a pas donné l'orgueil. Non. À un moment donné, Jésus ira même jusqu'à dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Waouh! Mais Jésus, c'est toi le maître, c'est toi le grand. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas être servi? L'orgueil n'a pas trouvé place en Jésus. L'orgueil n'a pas trouvé place en Jean-Baptiste. Et c'est un appel pour nous aujourd'hui, moi et toi qui m'écoutes maintenant et qui me suis, que l'orgueil ne trouve pas place en toi et en moi. Que l'orgueil ne trouve pas de place dans notre vie. Peu importe la circonstance, que l'orgueil ne trouve pas la place en toi ou la place en moi. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 11, les versets 11e et Luc chapitre 3, je pense les versets 15e et 16e. Vous allez trouver comment est-ce que Jésus élève Jean-Baptiste et comment est-ce que Jean-Baptiste élève Jésus à son tour. Alors, examinons-nous à la lumière des Saintes Écritures et voyons si la graine de l'orgueil n'est pas en train de prendre place en nous. Voyons quelques caractéristiques d'un homme qui a laissé l'orgueil prendre place en lui. Premièrement, un orgueilleux ne dépend plus de Dieu. Et s'il ne dépend plus de Dieu, alors il dépend peu de Dieu. Il commence à dépendre de lui-même. Sa décision est au-dessus de la décision de Dieu. Mieux, peut défier la volonté de Dieu. On parle par exemple de Saül. Lorsqu'il était au début de son règne, il était humble. Et après sa chute, puisque c'est l'orgueil qui avait entraîné sa chute, Samuel lui dira un jour, lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas donné
autorité sur son peuple. Allez-y voir, lorsque tu étais petit à tes yeux, on trouve l'orgueil, lorsqu'il a trouvé place en Saül, il s'est vu important dans le pays, il n'a plus cherché à dépendre de Dieu. Il n'était plus dépendant de l'Éternel. Il n'avait plus la patience envers l'Éternel. Il a vu comme si Dieu avait déjà beaucoup tardé. Et il a dit, je suis roi, je suis aussi roi, je peux aussi offrir les holocaustes, je peux aussi offrir les offrandes avant d'aller au combat. Erreur. Ah oui, erreur. Si tu commences à prendre certaines décisions sans les montrer à Dieu au préalable, c'est peut-être un signe que l'orgueil est en train de trouver place en toi. Deuxième chose que nous trouvons, c'est que un orgueilleux n'aime pas les reproches. Tout ce qu'il fait est bon. En tout cas, tout. Quelqu'un qui commence à devenir orgueilleux, vous commencez à le reprocher, vous devenez son ennemi. Il va toujours trouver raison de justifier ses actions. Restons avec Samuel et Saül. Saül, lorsqu'il a reçu l'ordre de Dieu d'aller exterminer les Amalécites, à un moment donné, il a épargné le roi, il a aussi épargné de bétail. C'était bon pour lui, mais pas pour l'ordre que Dieu lui avait donné. Et lorsque Samuel va lui poser la question, mais c'est quoi le bêlement que j'attends dans mes oreilles? Saül va dire, c'est le peuple qui m'a demandé de réserver ça. Lui, il n'a pas de faute dans tout ça, alors que c'est lui le roi. Il a dit, c'est le peuple. En plus, j'ai réservé ça pour en faire des prémices pour ton Dieu. Tu vois ça? Autrement dit, je n'ai pas besoin de telles leçons, Samuel. Je pense avoir fait ce qui est bien. En plus, on va offrir des sacrifices à ton Dieu. Un orgueilleux n'aime pas de reproches. Tout ce qu'il fait, il pense que c'est bon. Si c'est un chef quelque part, il ne voudra jamais recevoir de conseils. Et quand bien même on lui donne de conseils, il va mettre ça de côté. Pour qu'on ne dise pas, ah, c'est l'idée de tel qui a été exécutée. Non, il faut que l'idée vienne du chef. Pas l'idée de n'importe qui. On ne va pas exécuter les idées de n'importe qui ici. Orgueil. N'êtes-vous pas tombé dans ce piège, bien-aimé? Troisièmement, alors que vous serez en train de vous examiner vous-même, l'orgueilleux aime la flatterie. Il a besoin des gens pour lui jeter des fleurs à tout moment. Il faut qu'elle chante ses éloges à tout moment. Orgueil. L'orgueil et la jalousie marchent souvent de pair. Voyez Saül, lorsque David vient de tuer Goliath, les femmes chantent pour David. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. À la place de Saül, j'allais dire, ah, on chante pour mon petit. De toutes les façons, c'est notre victoire. Et j'allais quand même attribuer cette victoire à la nation en disant, c'est bon, que l'on puisse élever mon petit, la victoire est nôtre. Mais écoutez, je pense que si on chantait pour Saül, Saül a tué ses 10 000 et David a tué ses 1000, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Puisque les orgueilleux aiment ça. Ils aiment de flatterie. Ils aiment des gens qui chantent leur nom. Ils aiment des gens qui vont les élever à tout moment. C'est ça. C'est une caractéristique. Quatrièmement, dans la vie d'un orgueilleux, il utilisera le pronom comme j'ai ou moi. Il parlera toujours de lui. En tort et à travers, il aura toujours une occasion de parler de lui-même. Quand il parle aux gens, c'est pour se vanter. C'est pour étaler ses exploits. Et quand il ouvre sa bouche pour parler
des autres aux autres, ça sera pour critiquer. Ça sera pour essayer d'exprimer sa désolation. Tu vois tel, j'ai fait ceci pour lui, tu vois. Il a mis d'abord j'ai marché avec lui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais lui, c'est lui le diable, c'est lui le démon, c'est lui ceci, c'est lui cela. C'est un signe de l'orgueil. Quand vous allez trouver quelqu'un qui rassemble un petit groupe de gens, qui l'écoute, qui l'aime bien sûr, et il commence à chanter ses éloges. Tu vois, nous sommes bons, nous faisons ceci, ce sont les gens qui nous trahissent, ce sont les gens qui ne veulent pas marcher avec nous, ce sont les gens qui, je ne sais pas vraiment, si j'ai du mal avec quelqu'un, qu'il vienne me le dire. Vous allez compter dans une phrase 4 G, alors que la phrase n'a que 10 mots. Ils aiment parler d'eux. 5e, si pas 6e caractéristique, je ne sais plus, puisque je suis en train d'y aller en vrac. Un orgueilleux n'écoute jamais la parole de Dieu pour lui-même. Il va toujours trouver quelqu'un à qui attribuer le message. Quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, il dira, eh bien, il fallait que quelqu'un d'autre soit là, il fallait que mon frère soit là, il fallait que ma soeur soit ici, il fallait que cet ami entende de lui-même ce message. Oh, que c'était puissant message. Mais c'est à lui qu'on est en train de parler. Mais il va toujours prendre un message et le coller aux autres. Il va coller le message à d'autres personnes. Vous voyez ça? C'est un signe de l'orgueil. Si parmi les signes que je viens de citer, vous vous retrouvez à 4 sur 6, 4 sur 5, eh bien, vous n'avez pas besoin d'une conclusion de ma part. Vous-même, vous pouvez vous situer. 7e, dans la vie d'un orgueilleux, il aura du mal à s'excuser ou à demander pardon. Pour lui dire, eh bien, je reconnais que c'est de ma faute. C'est très compliqué pour lui. Ou ne fût-ce que reconnaître que c'est lui qui a bloqué le système, il a bloqué la machine. C'est très compliqué pour lui. Il ne le fera pas. Il ne voudra jamais s'excuser. Jamais. Quand bien même il reconnaît être à la base de ça ne va pas dans les groupes, ou dans son entreprise, ou dans son église, ou je ne sais pas où, jamais, jamais et jamais, il ne va pas s'excuser. Bien au contraire, souvenez-vous, il ne sait pas de la 3e ou 4e caractéristique que je vous ai donnée. Il va trouver des excuses. Il va trouver des justifications de ses actions. Il va trouver toujours des justifications de tout ce qu'il a toujours posé comme action. C'est un signe de l'orgueil. Il ne s'excuse jamais. Peut-être c'est au foyer. Peut-être c'est dans votre entreprise. Vous ne vous excusez jamais quand vous êtes en erreur. Eh bien, c'est un signe de l'orgueil. Un autre signe, ce n'est pas le 7e, c'est qu'un orgueilleux n'apprécie jamais les efforts des autres. Ah oui, les efforts des autres. Pour lui, il trouvera toujours de moyens de corriger. Il ne va pas vous écouter dans le but de bénéficier quelque chose de vous. Mais il va toujours chercher des coquilles dans votre message. Ce qui n'a pas bien marché. Il va chercher à vous comparer à tel, à X ou à Y. Il va chercher le point le plus faible de votre discours. Il va chercher les mauvais côtés des choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? C'est ce qui va l'intéresser. Lui, il ne peut pas être corrigé, mais c'est lui qui corrige toujours les autres. Un orgueilleux. Et ça, je vous ai dit dès le départ que c'est un ennemi silencieux. Il vous détruit silencieusement. L'orgueil. Une autre chose que vous remarquerez chez un orgueilleux, 8e, c'est pas 9e caractéristique, c'est qu'un orgueilleux a en lui l'esprit de concurrence. Ah oui, s'il y a une mauvaise concurrence en vous, eh bien, c'est une graine de l'orgueil. Vous avez du mal à accepter les autres.
vous avez du mal à supporter les autres, vous dépassez même d'un seul pas. Vous allez toujours faire la course avec les gens. Eh bien, c'est de l'orgueil. Vous verrez un autre signe, 9e, si pas 10e. Un orgueilleux fera la publicité des malheurs des autres. Dans sa vie, tout ce qu'il trouvera à faire, c'est de faire la publicité des malheurs des autres. Quand les autres ont échoué, il va trouver à dire. Il va parler de leurs échecs. Vous voyez tel pasteur, vous voyez tel évangéliste, vous voyez tel commerçant, vous voyez tel papa, telle maman. Nous connaissons ce qui se passe dans sa vie. Nous connaissons ceci ou cela. C'est l'orgueil. Vous voyez ça? Il reconnaît qu'il peut quelque chose. Ah oui. Autrement dit, il ne reconnaît pas l'intervention de Dieu dans sa vie. Voilà quelques caractéristiques d'un homme orgueilleux que je viens de partager avec vous. Je ne sais pas sur les 10 ou c'est pas 11 caractéristiques que je viens de vous donner. En quoi vous vous identifiez? Souvenez-vous, l'orgueil va déclencher une guerre entre vous et Dieu. Dieu va commencer à vous résister. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dites-moi, des gens, quand les plus puissants que vous vous résistent, vous n'avancez pas. À combien plus forte raison si Dieu lui-même vous résiste? Si Dieu lui-même devient votre opposant. J'aimerais vous supplier, bien-aimés, vous qui avez reçu grâce de suivre cette capsule, enlevez cette graine de l'orgueil en vous. Demandez la grâce à Dieu aujourd'hui de vivre comme Jésus, de laisser le caractère du Christ vous envahir, de laisser le caractère de Dieu prendre place en vous, que vous ne puissiez plus vivre pour vous-même, mais que vous puissiez vivre pour Dieu, que vous puissiez dépendre de Dieu, que vous puissiez vous vêtir du caractère de l'humilité de Christ. Ah oui, peut-être vous êtes grand, mais vous n'êtes pas grand plus que le Seigneur Jésus qui s'est humilié lui-même. C'est-à-dire, si Jésus est roi des rois, des rois, des rois, et qu'il s'est humilié, c'est une leçon suffisante pour te dire, même dans la grandeur, il y a lieu de s'humilier. Même dans la grandeur, il y a lieu de ne pas humilier les autres. Puisque l'humilité est bonne, mais l'humiliation est mauvaise. Les orgueilleux, ils humilient les autres. Mais les personnes humbles, ils élèvent leurs semblables. Ils élèvent même ceux-là qui sont leurs subordonnés. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous appelle à vous réexaminer. Je vais finir en vous bronçant ces quelques passages. Dans Proverbe 18, 12, il est écrit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et dans Proverbe 11, le verset 2, la Bible est en train de nous dire « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. » Et quand nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5, 5 à 6, il nous est dit « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Allez-y vous souvenir que l'humilité, c'est l'antonyme de l'orgueil. Et la suite de ce passage nous dit « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et c'est le passage le plus important que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 5, 5 à 6. Et sa conclusion dit « Humiliez-vous donc, humiliez-vous donc sous sa main puissante afin qu'il vous élève
au temps convenable. Bien-aimés, sans humilité, Dieu ne peut pas vous élever. Mais c'est lorsque vous faites preuve d'humilité que Dieu vous élève. Avez-vous remarqué dans votre vie un signe de l'orgueil? Eh bien, implorez la grâce de Dieu. Et ensemble avec le Saint-Esprit, travaillez sur cette graine-là. Commencez à rectifier vos lignes. Commencez à rectifier votre manière de vous conduire. Et le Saint-Esprit va vous aider à vous revêtir de l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous remarqué un train d'orgueil dans votre partenaire, dans votre ami, dans votre, c'est pas, fils ou fille? Priez pour lui, afin que le Seigneur le délivre de ses sentiments d'orgueil. Il est peut-être possible que aujourd'hui, vous êtes victime de l'orgueil de quelqu'un d'autre. À cause de son orgueil, il vous maltraite, il vous rabaisse, il fait tout ce qu'il voudrait faire avec vous. Eh bien, vous avez une arme, vos genoux. Priez pour lui, afin que Dieu le transforme, afin qu'il rencontre le Christ qui s'est humilié. Et c'est avec le Christ qu'il va aussi apprendre à s'humilier. C'est par ce mot que j'arrête cette capsule. Si vous avez quelque chose à nous dire ou à partager avec nous, n'hésitez pas d'utiliser ces contacts qui s'affichent sur votre écran. Peut-être que vous avez besoin que nous puissions prier ensemble. N'hésitez pas à utiliser le même contact. Priez pour nous aussi. C'est là que le Saint-Esprit va vous diriger à le faire. Allez, acceptez que nous puissions nous laisser sur cette note et que Dieu vous délivre de l'orgueil. Soyez bénis.